Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix qui viennent de Dieu soient avec nous. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions acclamer le Seigneur. Que nous puissions nous tenir levés et acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour le don de la vie. Nous voulons lui rendre grâce pour ces moments qui nous sont donnés pour l'adorer et le louer. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, qui chaque jour se manifeste à l'endroit de tes enfants et de tes serviteurs que nous sommes. Merci, Seigneur, pour cette autre opportunité que tu nous donnes de t'adorer. Sois béni et célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le Seigneur cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ces adorateurs se trouvent dans le monde des vivants. Alléluia. Et je crois qu'en ce jour, nous qui sommes ici, nous sommes vivants. Vous qui nous suivez, vous êtes vivants. Et si nous sommes vivants, c'est une raison valable et légitime d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur son trône et que personne ne peut détrôner. Alléluia. Nous allons nous préparer à entrer dans un moment d'adoration. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais inviter quelqu'un à adorer le Seigneur avec nous. Tu veux commencer à parler à Jésus. Oui, notre Père, notre Dieu, nous savons que tu n'as pas été crié par un homme. Seul est Dieu, Seigneur. Alléluia. Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, comme les mauvais moments. Assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Toi seul, digne d'adoration, tu es Dieu, et c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons, mauvais moments, assis sur ton trône.
Autour de ces murs, je penserais qu'elle tromperait, car tu ne m'as jamais laissé. En attendant ton secours, je sais que j'ai la victoire, car tu ne m'as jamais laissé. Tu tiens tes promesses, gardez ta fidélité, toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais déçu. Les ténèbres
bouger les chaînes. Personne comme toi.
joie devant le nom du Tout-Puissant. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout. Nous voulons proclamer le nom puissant de Jésus, le nom merveilleux de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, le nom Oméga, est comme le ciel. Nous voulons proclamer le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Ton nom est majestueux, oh Dieu, sur toute la terre. Ton nom si fort et puissant, ton nom est glorieux, merveilleux. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les le noms. nom au-dessus de tout. Roi des Il n'y a rois, personne comme ce aucun nom Jésus. n'est comme le ciel. Aucun nom n'est grand comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yes. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Nous voulons le dire encore une fois de plus. Ton tout comme un parfum, merci sur mon âme. Yeah, yeah, yes. En ton nom nous triomphons, en ton nom nous sommes sauvés. Ce nom est merveilleux. Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus plus haut que tous les noms. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le ciel. Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. plus haut, plus haut, plus haut. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Nous voulons le déclarer qu'il est meilleur. Go, hey. Tu es meilleur. Dis-le avec foi et action. Jésus est mort et Nous ressuscité. voulons l'élever plus haut. Alléluia. En ton nom, touchez nos fléchis. Est-ce que tu as la victoire dans le nom de Jésus? Si c'est le cas, nous voulons crier. Appelle-le. Yes. Appelle le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Appelle-le. Le nom qui donne la victoire. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui redonne la foi. On peut chanter. C'est le nom de Jésus. Yes. Appelle-le Jésus. Le nom qui guérit. Jésus. Jésus. Appelle-le. Crie le nom de Jésus. Le nom tout puissant au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus. On peut l'acclamer. Alléluia. Qui ressuscite les morts. Il y a un seul nom qui change des vies. Il y a un seul nom qui libère. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu connais ce nom, si tu le connais, tu peux le louer avec joie. Tu peux danser, tu peux sauter, tu peux pousser des cris de joie. Et si tu le connais, rien ne peut t'empêcher de louer.
Alléluia. Nous allons le louer. Nous allons chanter. Nous allons danser. On bat les mains pour sa gloire. Amen. Nous célébrons le Seigneur. Je ne suis qu'un pèlerin en pays ici-bas. Je ne suis qu'un pèlerin en pays ici-bas. Je ne suis qu'un pèlerin en pays ici-bas. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Là-haut, j'ai un sauveur qui me prépare une place pour le dernier rendez-vous du Seigneur. Continue à célébrer le Seigneur. Il règne jamais. Est-ce que tu peux lever ton mouchoir pour danser pour le roi des rois, la gloire de l'Éternel? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus m'a sauvé. Chante alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. Jésus m'a sauvé. chante alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aimait, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aimait, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné
Seigneur soit béni. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, a dit le Seigneur à ses disciples. Nous pouvons vivre plusieurs expériences avec le Seigneur, avoir beaucoup de grâces, de bénédictions, de dons. Mais ce qui doit faire notre joie, c'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui libère, cette parole qui restaure, cette parole qui transforme, cette parole qui délivre et qui guérit. Gloire à Jésus. Et comme j'ai pour habitude de le dire, Dieu ne manque pas de serviteurs. Dieu ne manque pas d'ouvriers. Et Dieu a fait grâce à l'Église. Il a donné des hommes et des femmes qui sont remplis de grâce, d'onction pour libérer sa parole. Et pour ce jour, Dieu nous a envoyé son serviteur, le révérend pasteur Pade Tokun, qui nous vient tout droit du Nigeria
pour nous donner la parole du Seigneur. Nous allons nous préparer avec ce temps de cantique pour l'accueillir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel revers, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Tu m'ouvres une place devant ta face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je contemple tout ce qui me voit. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Alléluia, je suis précieux, Seigneur. Car je vaux le prix de mon salut, ma vie, de Jésus-Christ, mon seul abri. Dieu, Je change mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Alléluia. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Tu m'ouvres une place devant ta face. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Alléluia. Laisse-moi te crier, chant d'amour, Jésus. Restons ensemble pour toujours. Oui, je veux rester avec toi. Chant. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour.
je t'aime, je t'aime, je t'adore. Notre Père, nous t'adorons parce que tu es digne. C'est toi, Dieu, c'est toi le roi de tous les rois, c'est toi l'Éternel et c'est toi notre Père. Et c'est devant toi nous rendons culte aujourd'hui. Toi qui cherches ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, lorsque tu commences à compter ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, nous prions que tu nous comptes parmi eux. Merci Père, parle à chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Permettez-moi de lire Hébreux chapitre 10, l'épître aux Hébreux chapitre 10. Et je vais lire deux versets, le verset 19 et le verset 20. Hébreux chapitre 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Dans ces versets, la Bible a décrit la foi chrétienne comme un chemin nouveau et vivant. La foi chrétienne, selon les versets ici, dit que c'est un chemin nouveau et vivant. C'est-à-dire que la foi chrétienne, ce n'est pas juste une religion qui nous dit ce qu'on fait, ce qu'on ne doit pas faire, mais c'est plutôt un cheminement avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. Ce n'est pas juste des choses qu'on doit faire, ou bien les listes des choses qu'on ne doit pas faire, ou bien les choses qu'on doit, des règles qu'on doit respecter. Non, c'est marcher avec Dieu. Et c'est cela qui est la différence fondamentale de la foi chrétienne par rapport à d'autres religions. Et si aujourd'hui nous voulons en parler, c'est parce que très souvent, ceux qui regardent, ceux qui cherchent à comprendre la foi chrétienne dans la lumière des religions, vous savez, nous sommes tous habitués à la religion. Mais ce que la Bible décrit ici, c'est nouveau. Donc celui qui veut comprendre, qui veut analyser la foi chrétienne avec l'optique de la religion, comme il est habitué, risque de passer de côté. Et même, je dis, même ceux qui se disent chrétiens, lorsqu'ils ne comprennent pas cet aspect fondamental, leur foi risque de ne pas être authentique. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de chrétiens, il semble qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il semble aussi qu'en regardant leur vie, il y a un grand écart entre leur vie et la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses fondamentales ratées dans leur expérience.
Et c'est l'objectif que nous avons pendant ce culte pour regarder ce que la Bible dit ici. Lorsqu'elle dit que la foi chrétienne est un chemin nouveau, un chemin vivant. Et c'est ça la grande différence entre ce que nous possédons, nous les chrétiens, la foi chrétienne, et ce que les autres, n'est-ce pas, pratiquent. J'aimerais rapidement regarder quelques éléments qui décrivent, qui font sortir cette différence. Ce qui fait qu'on appelle la foi chrétienne, quoi? On dit c'est un chemin, comment? Nouveau, différent de ce à quoi on est habitué, et un chemin vivant. Première chose, est-ce que vous savez que, en général, les religions parlent de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pour nous rendre acceptables à Dieu. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, les pratiques à respecter, les préceptes à garder, les règles à suivre, pour qu'on soit acceptable à Dieu. Mais la foi chrétienne est le contraire. Elle parle plutôt de ce que Dieu a fait pour nous rendre acceptables. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est différent? C'est différent. Les religions disent, vous voulez être acceptable à Dieu? Voilà des choses à faire, voilà des choses à ne pas faire, voilà des doctrines, voilà des pratiques. Mais la foi chrétienne dit, écoute, Dieu a fait quelque chose pour te rendre acceptable. Et c'est là où on commence. On ne commence pas avec ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois respecter. On commence par ce que Dieu a fait d'abord pour te rendre acceptable. C'est maintenant que tu es acceptable qu'on va te dire d'autres choses. Alléluia. C'est différent. Les autres religions commencent par ce que tu fais pour que tu sois acceptable. La foi chrétienne met l'accent, l'initiative sur Dieu. Ah oui, c'est différent. C'est ce que la Bible dit. Regardons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, et je lis à partir du verset 6. Romains chapitre 5, je lis à partir du verset 6 qui dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Christ n'est pas mort pour les justes, pour ceux qui sont bons. C'est parce qu'on sait que nous sommes sans force pour nous sauver. Dieu a fait quelque chose. Il a fait que Christ meure pour des impies. C'est-à-dire que lorsqu'on dit des impies, c'est encore plus grave par rapport aux pécheurs. Il n'a pas dit pécheurs. C'est-à-dire que si on dit que nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Mais on dit que nous sommes des impies. Christ est mort pour les impies. Verset 7, écoutez. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ça aussi c'est rare. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, ça c'est l'initiative de Dieu pour faire quelque chose pour nous rendre acceptables. C'est lui qui commence. C'est le contraire de ce qu'on voit dans les autres religions. Ah oui, c'est pour cela que nous avons vu en Hébreux chapitre 10, le verset 19, qui dit que c'est grâce au sang de Jésus-Christ que ce chemin nouveau et vivant a été inauguré, tracé. Cela nous amène à un autre élément.
qui rend la foi chrétienne différente des autres religions. Vous savez, on nous dit dans ces versets, Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de notre foi, il a inauguré notre foi, il a démarré en donnant sa vie. Il est mort pour nous, n'est-ce pas? Il n'existe pas un autre auteur de religion, de foi, qui ait fait ça. Ah oui, les autres, les grands prophètes, les auteurs d'autres religions, peut-être ils ont enseigné de grandes doctrines, peut-être ils ont ramassé de grandes foules, peut-être ils ont fait de grands biens, peut-être, oui, mais il n'y en a même pas un seul, c'est son nom Jésus-Christ, qui a fait cela avec sa vie. Ça, c'est une différence, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a aussi quelque chose qui est aussi lié à cela. Chaque homme vient dans le monde pour vivre. Mais malheureusement, il va mourir, c'est ça, non? Malheureusement, si vous avez le choix, vous allez dire non, je ne vais pas mourir. Mais on vient pour vivre, mais malheureusement, on va mourir. Les autres prophètes et auteurs de religion sont venus pour vivre, mais finalement, ils sont morts. Mais vous savez, pour Christ, ce qui s'est passé pour Christ, il voulait mourir pour notre péché. Mais il était impossible de mourir sans avoir vécu. Vous voyez, il fallait qu'il vive pour qu'il puisse mourir. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. C'est lui seul qui est venu vivre pour qu'il puisse mourir. Les autres voient la mort comme un ennemi, quelque chose qu'on aurait voulu éviter si on pouvait l'éviter. Mais pour Christ, la mort dont nous parlons, cette mort, c'est l'accomplissement de sa vie. C'est sa raison de vivre. C'est différent. C'est différent. Ah oui, c'est totalement différent. On va voir aussi un autre élément. Tous les auteurs de religion enseignent la foi. Ils enseignent les doctrines. Ils enseignent, n'est-ce pas, la voie. Ils enseignent des préceptes. Ils montrent le chemin. Vous savez, Jésus-Christ, il dit, au lieu de nous enseigner de nous enseigner les doctrines, de nous enseigner les vérités, il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Lorsque les autres indiquent le chemin, lui dit, je suis le chemin. Est-ce que c'est la même chose? Bien, c'est différent. Lorsque les autres enseignent la vérité, il dit, je suis la vérité. La vérité incarnée. Non, ce n'est pas la même chose. Les autres viennent indiquer le chemin. Voilà le chemin. Jésus dit, non, je suis le chemin. C'est différent. C'est nouveau. Et c'est aussi en cela qu'on a dit aussi que c'est un chemin vivant. Pourquoi? Parce que les autres religions, n'est-ce pas, enseignent des préceptes. Ils recommandent des préceptes qui découlent des vérités sèches. Mais Jésus dit, non, je n'ai pas une vérité à enseigner. Je suis la vérité. Et c'est ce qui fait que la foi chrétienne est basée sur une relation personnelle avec
la vérité incarnée. Alléluia. Donc on dit que c'est un chemin vivant parce qu'il y a une relation vivante avec, c'est une personne vivante. Ce n'est pas une vérité qu'on met dans sa tête. Non, oui, c'est ça. Les autres philosophies, les religions, on parle de vérité, on apprend ces vérités, on garde ces vérités. Mais dans, n'est-ce pas, la foi chrétienne, la vérité, c'est une personne, Jésus-Christ. Et je garde, je dois avoir une relation avec cette personne qui est la vérité. Ah oui, c'est le chemin, pas seulement nouveau, mais aussi un chemin vivant. Vivant. Alléluia. Mais vous savez, restons avec juste ces 3 éléments de différence. Et voir donc quelle est l'implication de ce que nous avons dit là. Je vous dis que ça fait poser une question. Et quelle est cette question? La question c'est, ok, on a dit que la foi chrétienne est établie par ce sacrifice de Jésus-Christ. La question c'est, ce sacrifice de Jésus, est-ce qu'il suffit pour me sauver? Est-ce que vous comprenez la question? C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que je peux me fier à ce sacrifice? C'est la question que chaque non-chrétien doit se poser. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui préfèrent dire non, je mettrai confiance, n'est-ce pas, à mes efforts, qu'on me donne les règles à respecter, qu'on me donne les préceptes à garder, qu'on me donne des pratiques à faire. Je suis prêt à le faire, mais pour faire confiance à ce que Dieu a fait là, je ne crois pas, je ne crois pas. C'est ce qui fait de toi un non-croyant. La question qui se pose, c'est, est-ce que pour toi, ce sacrifice de Jésus suffit? La réponse de Dieu, c'est quoi? Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, qu'est-ce qui va se passer? Ne périsse point. C'est catégorique. Quiconque mettra sa confiance en ce sacrifice que Dieu a fait par Jésus-Christ, c'est catégorique. Cette personne ne va pas périr. C'est la réponse de Dieu pour répondre à toi. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, ah oui, est-ce que vraiment ça suffit? La Bible dit, ça suffit. Mais je ne parle pas seulement aux non-chrétiens. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens. Beaucoup qui disent qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ils disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais si on regarde leur vie, il semble que ce que Dieu a fait, ce sacrifice que Dieu a fait en Jésus-Christ ne suffit pas. Pour eux, ça ne suffit pas. Ils courent derrière des hommes qui vont leur recommander des prières spéciales, des jeûnes spéciaux, des offrandes spéciales. J'ai assisté à des réunions où les gens sont invités à faire des offrandes spéciales pour leur rédemption. Celui qui te dit ça, même s'il se dit serviteur de Dieu, il ne connaît pas les choses fondamentales de Christ. Et beaucoup qui prêchent aujourd'hui ne connaissent pas.
Je dis ça avec en connaissance de cause. Je dis ça avec crainte. Je dis ça parce que c'est la vérité amère. On demande aux gens, venez faire offrande spéciale pour votre rédemption. Celui qui dit ça, que Dieu lui pardonne. Toi aussi qui le suis, que Dieu te pardonne. Mais ce qui est sûr, c'est que l'offrande que tu fais là, ça te condamne. Ça te condamne devant Dieu. Que avant, ce que Christ a fait ne suffit pas pour cet homme. Il faut qu'il fasse sacrifice. C'est pour cela que tu ne vas pas sortir de ton problème. Si on t'invite de venir faire une offrande spéciale pour ta rédemption, et tu fais, tu te condamnes. Et si tu as fait ça, réponds-toi. Et il ne faut plus fréquenter l'homme qui t'a recommandé ça là. Il y a des personnes à qui on recommande des jeûnes spéciaux. Oui, il faut que si tu veux vraiment sauver, il faut venir, je te prescris à jeûner avec moi pendant quelques jours. Non. Ah oui, lorsqu'on est sauvé, on va jeûner. Alléluia. Mais ce n'est pas pour nous sauver. Ah oui, je parle à des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais lorsqu'on regarde leur vie, on voit que sacrifice de Christ, grâce auquel notre foi est décrit comme chemin nouveau et vivant. On voit que ces personnes ne croient pas que ce sacrifice que Dieu a fait par Jésus-Christ suffit. Il veut y ajouter. Mais vous savez, ce que Dieu dit dans sa réponse, Romains chapitre 8 d'abord, je vais lire Romains chapitre 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32. Excusez, je lis rapidement. Il dit, lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, non, plutôt, lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a point épargné son propre fils. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec? Alléluia. C'est comme la Bible dit là, ce sacrifice que Dieu a fait en donnant Jésus-Christ, c'est la plus grande chose, le plus grand sacrifice qui existe. Et si Dieu fait ce grand sacrifice à notre faveur, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne va pas faire pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne va pas faire pour toi? J'allais dire non. Celui qui donne son fils. Ah, pourquoi j'insiste aujourd'hui? C'est pour te faire savoir que si Dieu a donné son fils pour mourir pour moi, grâce à ce sacrifice, je n'ai besoin de rien d'autre pour avoir ce dont j'ai besoin devant Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ceux qui vous recommandent d'autres choses, c'est pour vous manipuler. Ah oui, la parole de Dieu est très catégorique. Le sacrifice de Jésus-Christ suffit. La question que chacun doit se poser, est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ me suffit? C'est une question que vous devez vous poser tranquillement, excusez-moi, plusieurs fois, pour pouvoir sonder votre propre cœur. Parce que ce que nous voyons souvent parmi les chrétiens aujourd'hui, oh, ça fait peur.
beaucoup, c'est comme le sacrifice de Jésus-Christ ne suffit pas. C'est pour cela, Paul était très catégorique lorsqu'il parlait à des chrétiens à Galate qui avaient ce problème, qui vacillaient. Il dit, ceux qui refusent de faire confiance à cela et qui vont aller chercher encore à se faire circoncis, ils ont chuté de la foi. Il était catégorique. Celui qui ne croit pas que ce que Christ a fait pour lui suffit et continue à chercher d'autres choses, c'est grave devant Dieu. S'il y a un sujet de repentance que beaucoup de chrétiens doivent faire, c'est sur ce sujet. Mais vous qui m'écoutez ce soir, est-ce que vous ne croyez pas que le sacrifice de Christ vous suffit? Est-ce qu'il vous suffit? Est-ce qu'il vous suffit? Est-ce qu'il vous suffit? Regardons aussi ce que la Bible dit aussi en Hébreu chapitre 7, le verset 25. Hébreu chapitre 7, le verset 25, toujours pour parler dans le même sens. Hébreu 7, le verset 25, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça dit, Jésus sauve comment? Parfaitement. Il sauve parfaitement. Il sauve totalement dans tout aspect de la vie. Alléluia. Jésus sauve parfaitement. Il peut sauver parfaitement. C'est la foi chrétienne authentique. C'est pour ça la Bible dit, notre foi chrétienne, c'est un chemin. Un chemin, parce que c'est un cheminement. Ce n'est pas quelque chose basé sur des préceptes, sur des règles qu'on dépose et que tu dois regarder pour voir ce que tu fais avec. Non, mais c'est un cheminement avec Dieu. Ce Dieu qui a fait quelque chose et qui te tend la main pour que tu le suives, pour que vous ensemble, vous puissiez marcher. C'est un cheminement avec Dieu. C'est un chemin nouveau. Nouveau pourquoi? Parce que c'est différent de ce que les hommes connaissaient. C'est différent. Ce n'est pas la même mentalité. Oh, qu'est-ce qui fait que beaucoup passent de côté de la foi chrétienne? Parce qu'ils cherchent à l'analyser, à la comprendre dans la mentalité de la religion auquel on est habitué. Mais c'est quelque chose qui est nouveau, qui sort de comment? Il n'y a pas, c'est unique en son genre. Il n'y a pas son pareil. Celui qui veut le comprendre doit savoir que ce que Dieu nous propose est différent des choses auxquelles nous sommes habitués. Ah oui, tout le monde s'habitue, tout le monde va comprendre. Si on dit il faut faire telle chose pour que Dieu t'accepte, tout le monde va comprendre parce que c'est notre mentalité, c'est comme ça nous avons été configurés naturellement. Ça dit on fait quelque chose pour plaire à Dieu. C'est la nature. C'est caractéristique de l'homme. C'est notre mentalité originaire. Mais on nous parle de quelque chose qui est différent. C'est pour cela qu'on dit c'est nouveau. Alléluia. C'est nouveau, c'est nouveau. Ça sort de notre mentalité. Il faut qu'on nous reconfigure pour qu'on puisse comprendre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, pour que vous compreniez que c'est différent. Mais aussi, c'est cheminer avec Dieu, marcher avec lui. Ce n'est pas d'abord des préceptes, ce n'est pas d'abord des choses à faire, ce n'est pas d'abord des choses à ne pas faire, mais c'est d'abord accepter que Dieu a fait quelque chose pour moi. Et que ce que Dieu a fait pour moi, ça suffit. Alléluia. Est-ce que ce que Christ a fait suffit pour toi?
est-ce que c'est vrai que si Dieu est allé jusqu'à donner Christ, il a donné ce qui dépasse toute chose, de sorte que tout autre aspect de mes besoins seront petits par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est la base de la foi authentique. C'est ce qui rend quelqu'un solide de la foi. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, mais leur mentalité, c'est la mentalité de la religion. Que Dieu te délivre de la mentalité de la religion sèche. Et le point de départ, c'est quoi? Dieu a fait quelque chose. Et la question qui me pose, que Dieu me pose, c'est quoi? J'ai fait telle chose, est-ce que tu crois? Et puis, si je crois, est-ce que ça suffit? Ou bien je dois ajouter des choses. Ah, il y a des faux serviteurs de Dieu, ou bien des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas la parole de Dieu, soit qui sont faux, ou bien sont de mauvaise foi, ou bien c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils vous intimident avec l'onction. Est-ce que vous savez que ce que le sacrifice de Christ n'a pas couvert, onction ne peut pas gérer? C'est pour t'intimider. La chose de base, c'est ce que Christ a fait pour moi. Ce qui fait que le chrétien se réjouit toujours, c'est ce sacrifice qui couvre toutes choses. Qu'il soit, n'est-ce pas, malédiction de mes arrière-grands-parents. Le sacrifice de Dieu en Christ couvre ça. Alléluia. Ça gère ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ça gère. On dit, oh, si vous voulez être vraiment libéré, il faut aller au village, il faut demander lorsqu'on t'a mis au monde, ou lorsqu'on t'a lavé, où est-ce qu'on a enterré ton cordon ombilical. Et toi aussi, tu commences à courir dans les villages. Tu es païen. Tu n'as pas besoin de savoir où on a enterré l'éponge avec lequel on t'a lavé lorsque tu étais enfant. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Un sacrifice a été fait pour toi. Ça couvre toute chose. Même si la personne qui t'avait lavé d'abord était sorcière, ce n'est pas grave. Alléluia. Est-ce qu'on ne va pas dire, Seigneur, merci? Sacrifice que tu as fait, je crois. Je sais que tu as fait pour moi un sacrifice. Et ce sacrifice suffit pour moi. Pas à Dieu, dis à Dieu, ça me suffit. Pardonne-moi de tout ce que tous les actes que je pose. Ces actes qui signifient que pour moi, ce sacrifice ne suffit pas. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Ah oui, il y a beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont besoin de cette repentance. Il y a beaucoup de faux qui est prêché, qui est enseigné et les gens suivent. Ah, mais la parole de Dieu dit, il peut nous sauver parfaitement dans tous les sens.
Il faut dire Dieu merci, merci Père parce que tu me sauves parfaitement dans tout aspect de la vie. Je n'ai besoin d'autre chose que ce que tu as déjà fait. Qu'il soit pour moi selon ce que tu as déjà fait. Alléluia. Notre Père, merci pour ces quelques paroles ce soir. Ta parole est la vie. Ta parole est vraie. Merci parce que c'est toi qui connais très bien nos besoins. Et pour gérer nos besoins, tu connais la solution. Et tu as apporté la solution par le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Toutes autres personnes sont venues au monde pour vivre. La mort n'était qu'en ingérence. Mais pour Jésus-Christ, il est venu juste pour mourir pour nous. Comme sacrifice. Et sa mort suffit pour tous mes problèmes. Sa mort suffit pour tous nos problèmes. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Je prie la délivrance pour chacun qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Jésus ne trahit pas, car il est Dieu. Il cautionne sa parole. La parole de Dieu est la vie. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a enrichis en ce soir. Alléluia. Et la bonne compréhension de cette parole nous met devant notre responsabilité. Gloire à Jésus. Nous met devant une grande responsabilité. Et cette grande responsabilité, c'est de pouvoir véhiculer ce message, le véhiculer jour après jour, pour qu'un grand nombre de personnes puissent recevoir cette parole. Gloire à Jésus. Et c'est cette mission que Dieu a donnée à LMTV. Et vous voyez que en ce jour, des milliers de personnes ont pu recevoir cette parole et s'inscrire dans le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Et par le biais de LMTV, le message de Dieu est prêché avec vie, avec certitude, dans toute sa profondeur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de soutenir cette chaîne de télévision. Gloire à Jésus. Et je me tiens là pour dire merci à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui ont fait de leur mission de soutenir cette chaîne. D'abord par la prière, mais aussi par des offrandes. Jésus a fait la plus grande offrande, celle qui nous a donné la vie. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de soutenir son œuvre, d'accompagner son œuvre par nos offrandes. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a des numéros qui vont sortir sur votre écran de télévision. Vous pourrez réagir. Gloire à Jésus. Nous sommes dans une nouvelle année et nous voulons inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui ne l'ont jamais fait. Vous voyez le bien que cette chaîne nous fait. Quelqu'un a dit un jour, imaginez-vous un peu le monde chrétien sans LMTV aujourd'hui. Gloire à Jésus. Imaginez-vous un peu un instant. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? On ne peut pas s'imaginer cela.
Et si ça doit continuer, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Donc en cette année, ma prière est que chacun de nous prenne une résolution que de manière mensuelle, de manière bimensuelle, trimestrielle, que chacun de nous puisse agir afin que cette chaîne puisse vivre pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. C'est l'âme de malade.
ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin de la gloire. On dira Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ce jour-là, on dira Fais-tu de toi? Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Fais-tu de gloire? Le Fils de l'homme reviendra. Oh, yo, 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 yeah. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Alléluia. Voilà, je crois que tout le monde est pressé de vivre ce jour, ce grand et beau jour. Si nous voulons vivre ce jour, marchons et pratiquons la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Il est vraiment beau, il est doux, il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que nous faisons l'expérience de ta bénédiction. Merci pour ce culte que tu as béni et conduit des mains des maîtres. Honneur et gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont entendu ta parole. Béni sois-tu pour le canal également dont tu t'es saisi ce soir pour nous enseigner. Merci pour ta fidélité avec, Seigneur, LMTV. Nous te bénissons pour ta grâce. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants.